Accompagner un apprenti, ce n'est pas seulement lui confier des tâches à accomplir et contrôler son travail. C'est l'aider à comprendre ce qu'il fait, pourquoi il le fait et comment progresser. Cela implique d'adopter une posture juste et facilitante, de guider, de donner du sens aux apprentissages, mais aussi de savoir s'effacer quand c'est nécessaire pour laisser progressivement place à l'autonomie. Ce travail d'accompagnement est indispensable pour préserver la motivation de l'apprenti et prévenir la perte d'intérêt et le décrochage. Nous verrons donc dans cette vidéo comment instaurer des temps d'échange formels et informels, écouter, soutenir et accompagner l'apprenti, et prévenir les risques psychosociaux. Tout au long du parcours, il est nécessaire d'organiser des points d'étape. Ces temps d'échange permettent de faire le point sur les acquis, sur ce qui reste à travailler et sur la manière dont l'apprenti vit son parcours. Des bilans périodiques, formalisés dans le calendrier de formation et le livret de l'alternance, offrent un cadre structurant pour analyser la progression, ajuster les objectifs et adapter les activités confiées. Ils permettent de poser un regard partagé sur le parcours de formation et de sécuriser l'apprenti dans ses apprentissages. Ils offrent à l'apprenti un espace d'expression dans lequel il peut confier ses interrogations, ses difficultés et ses satisfactions. Ils donnent l'opportunité au maître de stage d'exprimer à l'apprenti ce qu'il pense de son travail, en des termes explicites, objectifs et mesurés, et en prenant le temps de la nuance. Il peut ainsi s'assurer que l'apprenti a entendu et bien compris l'appréciation qui est faite de son travail. Les échanges informels jouent un rôle tout aussi important. Une discussion après une séance, un retour rapide sur une situation vécue autour d'un café, sont autant d'occasions de réguler, de valoriser, de faire progresser l'apprenti. Ces échanges informels permettent de ressentir l'état d'esprit de l'apprenti au quotidien et installent un climat de confiance propice à l'apprentissage. Un bon travail d'accompagnement vise à écouter et soutenir l'apprenti au quotidien. L'écoute permet de comprendre ses besoins, de recueillir ses difficultés et d'identifier ses leviers de motivation. Elle crée un climat de confiance indispensable à l'apprentissage. Soutenir l'apprenti, c'est valoriser ses réalisations, ses progressions et ses acquis, même lorsqu'ils sont partiels. Cette reconnaissance renforce son engagement, donne du sens à ses efforts et encourage sa persévérance. Un encouragement stimulant permet de tendre aussi vers l'excellence. Si l'apprenti est réceptif aux apprentissages, on peut l'encourager à faire toujours mieux. Accompagner, c'est aussi transmettre, et bien plus que des gestes techniques. C'est aussi faire passer les savoir-être, les postures professionnelles et les codes du métier. Le respect des autres, la rigueur, la responsabilité, le sens de l'accueil, le respect du cadre. Par cette posture d'écoute et de soutien, juste et encourageant, le maître d'apprentissage devient un modèle pour son apprenti et joue un rôle clé dans la construction de son identité professionnelle comme de son accès à l'autonomie. Ce rôle d'accompagnement est donc crucial et conditionne les représentations que l'apprenti se fait du métier. L'accompagnement de l'apprenti permet aussi de prévenir les risques psychosociaux. L'apprentissage, qui peut représenter une période de fragilité professionnelle, est propice aux risques psychosociaux. Ces risques, reconnus au milieu professionnel, sont le stress et l'épuisement professionnel, des situations de tension ou de conflit, un manque de reconnaissance des efforts engagés et des réussites, un sentiment d'isolement au sein de la structure, et les conflits de valeurs, par exemple dans le monde équestre, des situations de maltraitance ou de négligence envers les chevaux. Les causes de ces risques psychosociaux sont elles aussi parfaitement identifiées et malheureusement courantes dans les situations d'apprentissage. Des attentes de l'employeur imprécises ou non formulées, une charge ou des exigences de travail inadaptées à l'apprenti, un manque d'accompagnement, un encadrement distant ou trop sévère, et une absence de droit à l'erreur. C'est ici que l'accompagnement du maître d'apprentissage entre en jeu. Les temps de dialogue, l'aide, le conseil et la disponibilité du maître de stage sont fondamentaux pour prévenir chacune de ces causes. Le maître d'apprentissage doit s'interroger sur ces risques. Très souvent, dans le milieu équestre, les apprentis souffrent d'une perte de sens dans leur pratique professionnelle. Cette difficulté résulte souvent du décalage entre la pratique de l'équitation loisir et la professionnalisation dans un parcours équestre qui éprouve souvent la passion du jeune apprenant. Si les risques psychosociaux sont installés, les conséquences sont graves. Perte de confiance, sentiment d'échec, découragement, désengagement et démotivation, isolement et repli sur soi. À moyen ou court terme, toutes ces conséquences mènent au décrochage ou à la rupture d'apprentissage. Ces risques psychosociaux ne doivent pas être ignorés ou minimisés. Leurs conséquences sont souvent à l'origine d'une rupture d'apprentissage et d'un rejet définitif de l'apprenti pour sa passion de l'équitation. Une rupture d'apprentissage est souvent perçue comme un échec terrible pour un jeune apprenti qui fait son premier pas en milieu professionnel. Sa vision du travail est faussée par cet échec, souvent traumatisant, et les conséquences psychologiques sont profondes et durables.
Dès que le maître de stage perçoit un malaise, il ne doit pas le prendre à la légère et rechercher le dialogue avec son apprenti. S'il ne parvient pas à le mettre à l'aise, il peut s'appuyer sur un autre professionnel de la structure ou demander l'appui d'un formateur. Pour accompagner efficacement l'apprenti, l'essentiel est de formaliser des temps propices à l'échange afin de pouvoir écouter, faire le point et ajuster le parcours de formation. De formuler des attentes claires et précises et apporter des encouragements réguliers qui sécurisent l'apprenti et soutiennent son engagement. De repérer et prévenir les risques psychosociaux en identifiant le plus tôt possible les signes de fatigue, de découragement, de mal-être ou de décrochage. En instaurant ce cadre d'accompagnement structuré et bienveillant, le maître d'apprentissage favorise la réussite de l'apprenti dans son parcours de formation, le conforte dans son choix professionnel et initie l'intégration de l'apprenti dans le milieu professionnel.